J'ai été avec Shaolin. Certains ont peut-être vu cette émission en version américaine. En fait, c'est une série américaine, une série télé appelée Kung Fu. En fait, ça remonte aux années 70, avec David Carradine. Kung Fu était l'histoire d'un moine Shaolin, du temple Shaolin, en Chine, qui est un endroit véritable, qui date de plusieurs milliers d'années. Et cette série télé était en particulier au sujet de David Carradine. Son personnage était appelé Quan Chen Ken. C'était un moine Shaolin. Un moine Shaolin, à l'époque, était un moine bouddhiste qui était entraîné à l'art martial du Kung Fu, du Tai Chi, du Qigong, du Wushu et d'autres arts martiaux. Le temple Shaolin est en fait le lieu d'origine de tous les arts martiaux dans le monde. Les moines Shaolin, avant d'être des maîtres en arts martiaux, étaient des moines paisibles qui méditaient. Et malheureusement, parce qu'ils étaient des moines paisibles qui méditaient, des bandits venaient, ils battaient les moines, ils tuaient les moines et ils volaient les moines. Les moines en ont eu un petit peu marre. Ils ont décidé de sortir et de trouver des guerriers qu'ils pouvaient embaucher pour les protéger. Donc ils ont envoyé des moines à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour trouver des guerriers qui pourraient défendre le temple Shaolin. Quand les moines sont revenus, ils ont ramené des guerriers qui venaient de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, qui venaient d'aussi loin que l'Inde, le Japon et d'autres provinces de Chine. Avant cette époque, les guerriers ou les combattants dans le monde entier n'étaient entraînés, n'apprenaient, ne connaissaient que les techniques de combat de leur région particulière. Donc chacun de ces guerriers qui revenaient au temple Shaolin, chacun avait un style de combat unique et spécial. C'était la première fois dans l'histoire où tous ces styles de combat, tous les experts dans ces styles de combat, se sont rencontrés et se sont réunis et ont commencé à partager leurs techniques les uns avec les autres. Et avec les années, ces moines sont arrivés à intégrer tous les différents styles ensemble en un style qui a été appelé Kung Fu. Les moines également ont fait quelque chose d'autre qui est unique. Ils ont observé les animaux comme le tigre, la grue, le serpent, la menthe religieuse. Ils ont observé comment ces animaux combattaient dans la vie sauvage. Et ils ont pris toutes ces connaissances et avec les années, ils ont développé un style de combat qui est devenu le plus redouté, le plus imposant, le plus puissant des styles de combat sur toute la planète. Le Shaolin Kung Fu. Ces styles ont été réunis dans des formes afin que les moines puissent pratiquer leur art martial pour qu'ils puissent se défendre et pouvoir en même temps méditer. Donc ils ont développé des formes qui étaient des méditations en mouvement. Et dans cette série TV, au sujet de Quan Chen Ken, c'était au sujet de ce moine qui avait quitté le temple et qui traversait les États-Unis, qui est tombé dans un certain nombre de combats, qui protégeait les gens et qui montrait son kung-fu. Le temple Shaolin est un lieu qui existe véritablement. J'ai toujours été intrigué par les moines Shaolin et leur capacité incroyable. Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement chinois a autorisé 35 moines à quitter le temple et à faire un tour du monde pour montrer au monde les capacités des moines combattants de Shaolin. Jusqu'à ce moment-là, personne n'avait vraiment vu les moines Shaolin en action. C'était seulement un mythe, ce n'était que des histoires, ce n'était qu'une légende au sujet de ce que ces moines pouvaient faire. Et bien quand les moines ont voyagé, la légende n'était rien en comparaison des capacités impressionnantes que ces moines avaient. Les moines ont étonné tout le monde avec leur capacité de déplacer leur énergie chi et de faire des prodiges phénoménaux avec leur corps physique. C'était époustouflant pour tous ceux qui les ont vus. Et le dernier jour de la dernière ville, le chef des moines, Xiang Ming, a décidé de quitter le temple. En fait, ne pas retourner au temple et de quitter l'autel, de ne pas retourner au temple car il désertait et il voulait enseigner au monde ses secrets pour la première fois dans l'histoire. Pendant des années, il était poursuivi par le gouvernement chinois, il était poursuivi par les autorités de l'immigration en Amérique, etc. Eh bien, j'ai rencontré ce moine. Je l'ai amené dans ma maison. Il a vécu avec moi pendant un certain temps. Et quand j'ai rencontré la première fois, son anglais n'était pas très bon, donc j'avais un professeur de kung-fu chinois
avec moi pour aider à faire l'interprète. Alors le premier jour, j'ai dit à mon ami professeur de kung-fu chinois, qui parlait anglais, je lui ai dit, dites au moine que je veux apprendre les secrets du temple Shaolin. Je veux apprendre les trucs avancés. Et faites bien comprendre aux moines que j'ai étudié les arts martiaux pendant des années, et je suis très rompu aux arts martiaux. Je ne veux rien apprendre des choses basiques, je veux apprendre les secrets avancés enseignés dans le temple Shaolin. Alors mon ami chinois a parlé en chinois au moine, et il s'est retourné vers moi et il a dit, eh bien, le moine dit, il veut vous enseigner comment donner un coup de poing. Alors je dis, non, dites au moine, je sais comment donner des coups de poing. Je veux apprendre les trucs avancés. Je veux les choses sérieuses, je veux les secrets. Ils ont discuté à nouveau. Mon ami chinois s'est tourné vers moi et m'a dit, le moine veut vraiment t'apprendre comment donner un coup de poing. Je lui ai dit, non, dis-lui que je sais comment donner un coup de poing. Je veux pas apprendre juste un coup de poing de base. Je veux apprendre les vrais trucs avancés. Ils ont discuté encore. Et mon ami chinois me dit, mais tu sais, il veut vraiment t'apprendre comment donner un coup de poing. Il a dit, mais il veut d'abord voir ton coup de poing. Il veut voir à quel niveau tu es. Donc, ils ont installé une bougie, ils ont allumé la bougie, et il a dit, il veut que tu donnes ton coup de poing aussi fort que tu peux et t'arrêter 1 pouce avant la flamme de la bougie. J'ai dit, très bien, je pensais qu'il voulait voir à quel point je peux contrôler, vous savez, un coup de poing puissant. Alors j'ai demandé quel type de coup de poing il veut. Est-ce qu'il veut un coup de poing coupant? Est-ce qu'il veut un coup de poing latéral? Est-ce qu'il veut un coup de poing tournant avec le revers du poignet? Non, n'importe quel coup de poing. Alors j'ai donné un coup de poing coupant Shaolin sur la bougie de la flamme, et je me suis arrêté exactement 1 pouce avant la bougie de la flamme, avec un contrôle parfait. Et franchement, j'étais vraiment impressionné par mon propre coup de poing. Ils ont parlé en chinois, et mon ami chinois a dit, le moine dit qu'il est très impressionné par ton coup de poing. Il dit, il veut maintenant te montrer son coup de poing. Alors j'ai dit, d'accord, je voulais voir le coup de poing du moine, il pouvait pas être mieux que le mien. Alors le moine s'est mis en position, il a regardé la flamme de la bougie, il m'a regardé, il a souri, et il a donné son coup de poing très court. Et il s'est arrêté à environ 45 cm de la flamme de la bougie. Et la flamme de la bougie s'est éteinte. Il a arrêté sa main 45 cm avec son poing. Il s'est arrêté à 45 cm de la flamme avec ce coup de poing très court. Et la flamme de la bougie s'est éteinte. J'ai ouvert des yeux comme des soucoupes et je lui ai dit, mais dis-lui que c'est ça que je veux apprendre. Et il a dit, mais c'est ce qu'il essaye de t'expliquer. Il veut te montrer comment donner un coup de poing. Un seul coup. Donc il m'a enseigné ça. Il m'a dit, si vous voulez être un maître, vous devez maîtriser les bases. Et il m'a enseigné cet autre principe très important. Et ce sont des principes des sociétés, au fait. Et je veux que vous écoutiez cela, car c'est très intelligent. Il m'a dit, combien de coups différents est-ce que vous pouvez donner? Et j'ai commencé à énumérer tous ces coups de poing, tous ces coups de pied, tous ces coups d'épaule, tous ces coups de genoux. Et je les ai énumérés l'un après l'autre, et c'est tout ce que je connaissais, je les connaissais vraiment bien. Et il m'a dit cette affirmation très intelligente. Il m'a arrêté, j'avais pas terminé dans la liste de tous les coups que je connaissais. Et il a dit, au temple Shaolin, nous disons, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu n'as pratiqué qu'une seule fois. Mais j'ai peur à en mourir du coup que tu connais, que tu as pratiqué 10 000 fois. Réfléchissez à ça. Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, que tu as pratiqué une fois. J'ai peur à en mourir du seul coup que tu connais, que tu as pratiqué 10 000 fois. Principe clé. Principe clé. Maîtriser les bases. Ceci est un principe clé. Et par définition, maîtriser les bases, c'est focaliser sur les fondamentaux. Il n'y a pas beaucoup de fondamentaux. Il n'y a pas beaucoup de fondamentaux. Ça, c'est un secret.
Le secret, c'est que la plupart des gens pensent qu'il y a tous ces secrets. Et donc, ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils ne connaissent pas tous les secrets. Le plus gros secret des sociétés, c'est qu'il y a seulement un petit nombre de concepts de base. Mais la clé, c'est de les maîtriser à un niveau que personne ne peut imaginer. Exactement comme un coup de poing. Un simple coup de poing est un simple coup de poing. La raison pour laquelle le moine chinois pouvait s'arrêter à 45 cm de la flamme de la bougie et l'éteindre, c'est parce qu'il avait appris comment donner un coup de poing et comment en réalité envoyer son énergie chi à travers son corps, à travers le poing, et l'énergie chi va effectivement quitter son corps physique et arriver sur la flamme pour l'éteindre. Maintenant, s'il devait vous frapper, s'il devait frapper quelqu'un avec ce même coup de poing, ça vous ferait littéralement traverser la pièce. Parce qu'il a focalisé sur quelque chose d'aussi simple qu'un simple coup de poing, mais il a appris à en faire beaucoup plus qu'un coup de poing. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas un coup de poing, c'est un coup de poing. Il y a une grosse différence.